Moi salut nan hier. Moi souhaite bienvenue dans la rubrique Plat du jour. Plat du jour, c'est un texte biblique commenté. Nous partageons chaque matin sur la plateforme WhatsApp GMPA et sur la chaîne YouTube. Plat du jour, c'est nourriture qui sortit dans la parole c'est hier. Même si on baille corti café avec pain chaque matin, si tu ressources pour légumes dans la journée, c'est comme ça tout, ou besoin de nourrir l'esprit ou la parole bon Dieu chaque jour pour qu'il y ait un mois que l'esprit ou en santé. Dans la route, moi, avoir fait ensemble pour royaume papa bon Dieu, l'important et nécessaire pour nous avec l'esprit nous rester jam et sitôt en santé sur route là. Meilleure façon pour nous faire ça, c'est rester dans la parole avec la prière pour nous avoir l'énergie nécessaire pour nous camper sur parcours. Chaque matin, nous invitons à râler fouchette ou à Kio pour déguster plat du jour. Tant pis, Seigneur, vous aimez, nourris ma parole vivante là. Nourris ma parole vivante pour servir mon Dieu vivant. Tout autant moi aider vivant. Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce mercredi 25 décembre 2024. Aujourd'hui, le plat du jour est préparé dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale, le cœur étant la source de tout ce qui façonne notre vie, tant sur le plan physique que spirituel. Il nous appelle à une vigilance constante et à une discipline intérieure pour préserver la pureté de nos pensées, de nos désirs et de nos intentions. Tout d'abord, le cœur est considéré comme le centre spirituel. Dans la parole de Dieu, le cœur représente le centre de notre être, là où se trouvent nos émotions, nos pensées, nos décisions et nos désirs. Si notre cœur est rempli de bonnes choses, comme la parole de Dieu, l'amour, la sagesse, cela se reflètera dans nos actions et nos choix. En revanche, si notre cœur est envahi par le péché, les mauvaises influences ou les pensées négatives, cela affectera également toute notre vie. Garder son cœur exige une vigilance constante. Ce verset nous invite à protéger ce qui entre dans notre cœur, que ce soit par nos yeux, nos oreilles ou nos pensées. Nous sommes appelés à discerner ce que nous consommons, comme les paroles, les médias, les réseaux sociaux, les relations et même nos propres méditations intérieures. En nourrissant notre cœur avec des choses saintes, comme la prière, la méditation de la parole, la louange, les hymnes et les cantiques spirituels, nous permettons à Dieu de le remplir de paix, de joie et de sagesse. Le thème source de la vie indique que tout ce qui sort de nous, comme nos paroles, nos actions, nos attitudes, est le reflet direct de ce qui se trouve dans notre cœur. Jésus lui-même a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, un cœur bien gardé produira des fruits bons et sains dans tous les aspects de notre existence. Ce verset nous rappelle aussi que la clé pour garder notre cœur est de rester centré sur Dieu. En lui permettant de régner dans nos pensées et nos désirs, nous vivons une vie transformée et alignée sur sa volonté. Cela implique de rejeter tout ce qui peut corrompre notre cœur comme l'orgueil, la colère ou l'envie et d'adopter des attitudes d'humilité, de foi et d'amour. En résumé, garder son cœur signifie prendre soin de son être intérieur, car elle est la source de toutes nos actions et notre destinée. Cette vigilance n'est pas un simple effort humain, mais une discipline spirituelle qui repose sur notre dépendance à Dieu. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager l'aime gangou, l'aime moins soif, moins supporté. Parole ça qu'est beauté là-dedans. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune